Moi, dans ma vie, j'étais un peu carriériste. Et pas que ça. Je suis un peu oubliée. Mes besoins. Je vivais ma vie dans les yeux des autres. Je me sacrifie. Après le diagnostic, je me suis dit, il faudrait un changement. Et maintenant, il y avait une urgence. C'était le jour le 30 mai 2024. J'étais de retour d'un petit vacances pour fêter une transition de travail. J'avais un rendez-vous avec mon médecin et tout allait très très rapide après. Mammographie, échographie et après l'annonce, tout est arrêté. C'est dur. Le jour de l'annonce, c'est dur. C'est le cancer. Oui, c'est dur. Bien sûr, je commençais à lancer les avis proches autour de moi. Et un de ses amis, une bonne amie qui a travaillé avec Annabelle. Tout de suite, il me pose la question. Ils organisent des séjours. Tu veux que je pose la question? Moi, je dis bien sûr. Et là, il y avait vraiment une synchronicité. C'est comme ça que je suis allée. C'était pas une décision très... j'ai pas très pensé. C'est juste une opportunité. Je suis allée avec... donc très tôt, après même pas 10 jours après le diagnostic, j'étais là. Peu après, je me suis dit, heureusement, c'est passé comme ça. Je vivais ma vie pour les autres. Je m'accordais aux autres, aux besoins des autres, plus que mes besoins. Après le diagnostic, je me suis dit, la maladie est là pour me dire, si je continue comme ça, sur ce chemin, si je suis dans le sacrifice de soi, la maladie est là pour me faire une raccourci, c'est ça? De tout de suite, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Je ne peux plus continuer ma vie comme je vivais avant. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que moi, c'est sur quoi mes besoins, mes attentes. Je reprends le sport, je reprends ma connexion avec la nature, ce que j'aime faire, où j'aime sortir. J'ai ralenti beaucoup et je me retrouve. Pour ça, je dis merci pour cette maladie. Ce message que j'arrive à dire maintenant, c'est aussi d'une grande partie grâce à ce jour que j'ai eu à Rome. Parce que je suis entrée dans ce jour et je suis sortie autrement. Il y avait vraiment vers le fin, il y avait un moment de transformation. Cette activité qu'on a fait où les chevaux tournaient autour de nous et nous, on était au milieu. Il y avait de la musique et on a dansé. Et c'était ce moment où si je peux la traduire en mots, je dirais c'est le moment où je disais j'ai le cancer. Et puis, ça ne peut pas forcément dire que c'est le fin de la vie, mais ça peut dire que c'est le début d'une vie autrement, la vie où je m'exprime, la vie où je me sens bien. Et là, il y avait la musique où on a tous dansé et pouvait me lâcher. C'était vraiment très très fort. J'avais peur, angoisse, colère. J'avais ce colère, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je fais pour que je mérite ça? Oh, la vie, oh, c'est injustice. Et j'ai consciemment ne pas annoncé ça à ma fille parce que chaque fois j'annonce ça, je commence à pleurer. Je pouvais pas lui dire pendant que j'étais dans cet état. Parce que ma fille,
Si moi j'ai peur, elle doit avoir peur. Le premier jour, la première soirée, elle est arrivée le soir. Et oui, moi je savais pas que tout le monde vont être, déjà le tremblement derrière elle, prête à recommencer la vie, reprendre, le routine. Oui, c'est dur. Je faisais face tout de suite à la maladie comme ça, face à mon, je vais pas dire ennemi au cancer, mais au beast, la bête, oui. Et volontairement, je veux pas dire ennemi, parce que c'est pas comme ça qu'on bat le cancer. C'est comme ça. Si on va face à face, je pense pas qu'on gagne, à mon avis. C'est ça ce que je ressens. On fait face à face au cancer, après on marche un peu avec le cancer pour le détourner comme ça autour. Je me rappelle pas exactement, mais après peut-être 2 jours, je décrète à partir maintenant. C'est dur. C'est dur. De faire face comme ça immédiatement aux les opérations, les cicatrices, le traitement, perte de feu, perte de ci, perte de ça, perte de confiance. Oh, c'est tout le perte, la perte. Et moi, en plus, j'ai ressenti que j'ai tout perdu. Je vais encore tout perdre. Et là, j'ai rencontré j'étais entourée. Là, j'ai touché vraiment le lien que cette maladie fait entre les patients. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a mis dans une sécurité. Je commençais à voir que non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Je me suis dit, ok, je suis déjà là. Retourner à ma vie comme on était avant, parce que c'était ça dans ma tête. Je voulais fuir et retourner à ma vie comme c'était avant. Ce serait pas cher. Voilà, j'ai décidé de rester. Et quand je suis sortie d'Europe, j'ai dit que je peux transformer ma colère et ma tristesse en force. J'étais résolue vraiment d'accueillir l'affrètement, faire l'opération, parce que je savais pas quel traitement c'était devant moi, que j'ai ce qu'il faut pour traverser tout ça. Voici toutes ces femmes qui ont déjà traversé ça. Voici, il y avait des moments de joie. Là, je me suis dit, c'est pas la fin. Je peux faire quand même. Et quand j'ai annoncé à ma fille, elle était choquée. Sauf le moment où elle était choquée, mais elle m'a dit, mais toi, maman, comment tu vas? Ouais, et moi, je dis, confiante. Je sais que ça va être dur, mais je sais aussi qu'il y a un fin pour ça. C'est pas la hausse et c'est pas la fin de vie. Et tu sais que tout ce qu'on traverse dans notre vie, même si c'était difficile, on sort autrement, on sort encore plus nous.